donner de la visibilité à tous ces gens-là qui sont issus du hip-hop, de tous les milieux, c'est pouvoir donner la chance. Mais enfin, qui c'est qui a eu vraiment l'idée de pointer cette culture-là du doigt? Qu'est-ce que honnêtement, moi je dirais, c'est pas donner la chance. Moi je suis premier par ce truc-là, parce que ça a changé, comme plein de gens, des trajectoires de vie, une vision de la société, une vision de l'art, sur lequel on se pensait éloigné. Et avec cet outil-là hip-hop, entre guillemets, avec ce génie qu'il y a dans le hip-hop, on peut s'exprimer sans paraître chaud. Donc il y a une évidence de fait, ça fait 30 ans que ça existe en France. Donc c'est naturel à un moment donné. On a des gens qui gèrent des collectivités, bon, en l'occurrence c'est la ville de Paris, qui développe la culture. Paris est une ville de culture qui développe plein de choses pour la culture, plein d'équipements culturels. On est aussi à la Gaîté Lyrique, c'est pour les arts numériques, et ces nouvelles un peu façon de produire des choses. Il y a 104 pour donner une forme d'art, il y a la maison de la poésie, il y a le Châtelet. Pourquoi il n'y aurait pas un centre à un moment donné pour valoriser, mettre en avant et proposer aux gens de découvrir ce qu'est le hip-hop, qui est une culture en soi, qui s'est imposée par les éléments qu'on a cités, qui est très présente en France, tout simplement. Qui est très présente en France, donc ça me paraît. Au départ, je trouvais ça fou, de cette dimension-là. C'est vraiment emblématique en plus, genre le hip-hop, c'est genre le truc il est déjà là. Quand tu réfléchis, tu te dis, mais finalement, c'est là que ça doit être. C'est là que ça doit être, et c'est normal qu'ils s'en emparent, et c'est intelligent de leur part s'en emparer. Et c'est encore plus intelligent de l'appeler son culture hip-hop, d'assumer cette héritage-là, ce terme-là, de confier la question de ce lieu-là à aussi une équipe qui sait de quoi elle parle, de le situer dans un endroit qui est emblématique de cette culture-là. Franchement, ça coche toutes les cases. Et après, il y a l'ouverture qui va arriver bientôt. Et la vraie vie du lieu, c'est comment vont s'en emparer les publics, comment vont s'en emparer les artistes pour être un nouvel outil de création qui va apporter quelque chose de supplémentaire, mais pas remplacer. C'est pas possible. C'est pas la place qui va faire tout ça. Oui, non, bien sûr, il y aura déjà tout un background. C'est une chaîne complémentaire d'une chaîne qui existe déjà, de gens qui font des choses, de la débrouillardise qu'on connaît, jusqu'à des grandes réussites, j'ai envie de dire limite industrielles, commercial, commercial, que ce soit dans la mode, soit dans le disque, soit dans la musique. Il y a des grands chorégraphes, il y a des grands danseurs, très grands danseurs, on le connaît maintenant, ils dansent pour Madonna, ils dansent bien sûr. Voilà. C'est des mecs qui étaient à l'époque juste debout, qui étaient avec des Pokémon Crew. Il y a des gens qui sont issus de ces grands événements-là, qui sont organisés par les acteurs de terrain, qui deviennent des stars mondiales. Donc c'est toute une filière là qui va bénéficier d'un nouvel espace d'expression, d'expérimentation, de rencontres, de création évidemment, et pour le public qui s'y connaît moins en hip-hop, parce qu'il y a peu de lieux où on peut connaître, si on veut se renseigner en hip-hop, si on veut se renseigner en théâtre, il y a des lieux pour ça, si on veut se renseigner sur l'art, il y a des musées à l'appel. Il y aura un lieu où les gens pourront venir dire le hip-hop je m'intéresse, et il y aura des choses, il y aura des événements, il y aura des gens, il y aura des gens issus de cette culture-là, de cette pratique artistique-là qui pourront être là et rencontrer ce public-là, donc c'est ça qui va être la place en fait. Et cette idée-là, elle vient pas de moi je suis arrivé en octobre 2013 pour répondre à la question. Il y a une longue réflexion qui a démarré il y a 6 ans quand ils ont commencé à réfléchir, à reconfigurer les halles parce qu'il fallait remettre aux normes l'espace parce qu'il y a 750 000 personnes qui passent avec les stations de RER et les stations de RER et de métro, et que c'est une des plus grandes gares de ville d'Europe. Voilà, à un moment donné, il fallait juste le remettre au goût du jour et remettre aux normes. Donc du coup, le maire de l'époque, de la Noé, il a souhaité renforcer ce côté rénovation. Surtout qu'il est très axé sur la culture. De changer à la fois les jardins, de toiletter un peu les alentours, de redonner une nouvelle vie, parce qu'il y en a plusieurs des halles. Une nouvelle vie aux halles, une nouvelle histoire aux halles, donc de rajouter des équipements culturels en équilibrant le côté, tout le monde dit les halles, pour la plupart des gens c'est quand même un centre commercial, on y va pour se donner rendez-vous, qui a la FNAC, à l'époque, Flunch à l'époque, voilà, la place Carrée, la place Carrée, place de la Fontaine aussi, la Fontaine, juste à côté de la place Carrée, il y a pas des images, c'est une animation comme juste là, vous ne le voyez pas souvent, mais c'était là. Donc du coup, il y a quand même des équipements culturels, mais il y a quand même beaucoup de commerce. C'était le forum des images, le centre d'animation, la médiathèque, tous ces trucs-là sont là. Donc là, on va en rajouter avec un nouvel équipement, qui est aussi un équipement phare, parce que architecturalement, c'est une création. Donc il y a un changement des halles avec un nouvel équipement entité architecturale et des équipements culturels qui vont s'installer dedans. Ils ont mis un conservatoire, ils ont mis une maison des pratiques artistiques amateurs, il y a une nouvelle bibliothèque. Et il y a la place. Mais à l'origine, quand ils pensaient construire la canopée, il n'était pas question de la place. Il était question je te raconte un peu l'histoire pour arriver au projet en lui-même. C'est qu'il y avait à l'époque 200 mètres carrés qu'on a confié à Bruno Gillard, qui à l'époque, qui est l'actuel premier adjoint chargé notamment de la culture.
qui était à l'époque à la jeunesse, à qui on a confié cet espace-là en disant d'imaginer un nouvel espace dédié à la jeunesse, à la dimension de l'ambition de la canopée. Donc il a commencé à réfléchir, notamment évidemment avec sa directrice de cabinet, Marion Boyer, pardon, qui est quelqu'un de très important dans le développement de ce projet. Puisqu'appuyée par Bruno Julliard, elle a pu commencer à réfléchir, à rencontrer des gens, beaucoup de gens, c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là. Tout comme à l'époque, il y a beaucoup de confrontations d'idées, de rencontres de gens, de s'apercevoir que 200 mètres carrés, elle pouvait naturellement être confiée, être orientée pour l'utilisation des danseurs, qui dansaient Place Carrée notamment, puisque la liaison se fait rapidement. Ouais. Finalement, dans la réflexion, dans les rencontres, un tel dit va voir un tel, va voir un tel, va voir un tel, va voir un tel, va voir telle association. Il y avait des associations dans la ville de Paris aussi qui commençaient à réfléchir, qui avaient des activités, Paris Pop, Juste Debout, voilà, exactement. Donc il y a pas mal de gens qui étaient là à l'époque, travaillaient avec la ville de Paris, donc ils commençaient à avoir une relation ville de Paris. Avec certains acteurs hip-hop, même si l'hip-hop se fait depuis des années. Oui, ça n'avait pas eu besoin de la ville de Paris, quoi. C'est très clair. Et ils se sont dit, il y a quelque chose à faire qui va au-delà de juste la danse. Il faudrait un espace, en fait. Il ne faudrait pas juste de mettre 200 mètres carrés pour la danse, il faudrait des espaces pour toutes les disciplines hip-hop. Parce qu'elle a découvert un vrai univers qu'elle connaissait comme ça, mais comme tout le monde, en sachant est-ce que ça est toujours lié. Il y avait des gens qui leur ont dit si c'est lié, le hip-hop c'est vraiment 5 disciplines, il y a vraiment un truc. Et donc elle se dit, il y a quelque chose à faire, et avec Bruno Julliard, l'adjoint qui gérait la jeunesse à l'époque, il y a quelque chose à faire qui va au-delà des 200 mètres carrés pour la danse. Du coup, il y a de longues années de négociations avec Anne Hidalgo qui est l'actuelle maire et qui était à l'époque adjointe à l'urbanisme, qui surveillait un peu ce qui s'y passait au Hall. Vous avez, comment dirais-je, vous avez limite profité entre guillemets, enfin elle qui est devenue maire directement, qui était déjà avec vous à la base, c'est une aubaine quoi. C'est clair, exactement. Donc après il y a tout ça, exactement. Donc il y a l'histoire, il y a un peu, c'est vrai parce que ce centre, j'aime bien comment il a été construit parce que ça n'a pas été voulu à la part comme un truc, on dit on va faire un centre hip-hop il y a 8 ans quand on commence à réfléchir à la rénovation des halles. Ça participe de pas mal de longues discussions, rencontres avec des acteurs hip-hop. Marion Boyer l'a fait franchement, ils ont été avec Bruno Julliard jusqu'à New York pour voir s'il n'y avait pas un lieu qui existait. Marion Boyer, je sais qu'elle a été à Marseille, à Perpignan, à Lille, elle a parlé avec plein d'endroits pour essayer d'imaginer ce que pourrait être un centre hip-hop. Lille, ils avaient déjà essayé, je crois que ça n'avait pas été très fructueux quoi, au final. Du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été consultés, à la fois à Paris, en Ile-de-France, et aussi en France, et même jusqu'à l'international. En tout cas, ils ont été à New York. Donc une vraie réflexion sur ce que pouvait être ce centre-là, en prenant les avis des uns et des autres pour imaginer comment ce centre pourrait servir au mieux, tu vois, les utilisateurs, donc futurs utilisateurs, les artistes et le public. Et au bout de 6 ans, on part de 200 mètres carrés, au bout de 6-7 ans, on arrive à 1400 mètres carrés avec deux salles de spectacle, une salle de 400 places debout, une salle de 100 places assises, donc une salle de 400 places évidemment pour faire des concerts, mais pas que. On aura un esprit polyvalent dans l'utilisation de ces salles. Cette salle qui fait à peu près 263 mètres carrés au sol, ça peut être une salle d'expo si on veut la transformer, ça peut être une salle de training pour les danseurs, ça peut être une salle de format cabaret, ça peut être une salle de plein de choses. Pareil, on a juste à côté donc une salle de 100 places assises, donc a priori plus pour tout ce qui est diffusion des spectacles de danse, conférences, débats, cinéma. Et qui peut aussi être une salle, pourquoi pas une salle de concert, une salle de training, une salle pour faire plein de choses qui seront amenées, suggérées par les propositions artistiques des artistes et des différents partenaires avec lesquels la place va travailler. On a un pôle studio avec 8 studios, 4 grands studios de 100 mètres carrés, donc pareil pour les graffiti artistes, pour les danseurs, pour les gens qui font du théâtre, des formes un peu pluridisciplinaires comme ça, parce qu'on est plus, le hip-hop en 2016 c'est plus 5 disciplines, c'est plein de gens qui s'expriment dans plein de différents avec cet esprit-là. Donc nous on doit être en mesure, la place, d'accueillir toutes ces propositions artistiques et entrepreneuriales, parce que aussi on a des espaces entrepreneuriales.